J'ai partagé mon... C'est parti. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreuses et aussi nombreux pour ce webinaire autour de la thématique du corps et de nos rapports d'interaction, et plus spécifiquement de comment cultiver son corps présent, pourquoi le faire, comment au sein de l'université du nous, en fait, c'est aussi une pratique pour nous, une pratique de coopération. Et c'est Martine, donc, qui travaille avec l'université du nous depuis de nombreuses années, qui va nous partager à la fois son expérience, ses sources et aussi en quoi elle voit cette pratique comme effectivement une pratique de coopération. Donc nous sommes trois pour co-animer, on va dire, ce temps. Il y a Martine, il y a donc moi et il y a aussi Pilou qui nous aidera autour de la technique et des questions. Donc un petit peu pour les règles, pour ceux et celles peut-être pour qui c'est la première fois. Donc merci, mais j'ai l'impression que c'est le cas, de bien mettre vos micros en mute pour qu'on puisse effectivement tous s'entendre, sinon ça fait vite des bruits parasites. Euh, Dans un premier temps, donc je vais juste avant, je vais passer la parole à Martine et l'idée vraiment, c'est qu'elle puisse dérouler son propos. Vous pouvez bien sûr, s'il y a des choses que vous comprenez pas du tout, poser des questions, soit directement en posant les questions dans le chat et nous, on les passera à Martine. Soit vous pouvez aussi lever la main. Donc, vous allez dans la petite icône réagir et vous verrez, il y a une petite main levée que vous pouvez sélectionner. Ça nous permettra de vous voir et du coup de vous donner la parole si vous avez une question vraiment de compréhension. Et pour tout ce qui est réaction, partage, questions un peu plus poussées, ce sera vers la fin, les 20 dernières minutes, on va dire, de ce webinaire pour pouvoir justement directement vous adresser à Martine et tous par rapport à ça. Bien, voilà les quelques éléments posés. Du coup, Martine, je te laisse la main pour la suite et pour Ok, pouvoir entamer ce webinaire. super, merci. Je suis un peu, je suis un peu impressionnée par tous ces visages et toutes les personnes qui sont là. Bonjour, je suis aussi enthousiaste parce que je me dis, tiens, c'est un sujet qui probablement intéresse et parle à beaucoup de monde et ça, c'est chouette. Je vais essayer d'être le plus, malgré mon excitation et mes nerfs, n'ayant pas l'habitude de ce genre de format, c'est mon premier, donc voilà. Et d'habitude, j'ai l'habitude d'être dans un espace, d'avoir des corps présents matériellement dans un espace, de parler à des personnes que je vois dans leur entièreté. Donc voilà. Donc là maintenant, pour moi, c'est un petit peu ouh. Je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus voilà, d'avoir des propos compréhensibles et aussi inspirants. Voilà. Donc, ce que je vous propose d'abord, en premier lieu, on a pensé à faire une petite ouverture, comme un petit prologue, et on va vous mettre par quatre dans des salles. Et ce que je vous propose, c'est de vous remémorer, donc d'utiliser votre mémoire sensorielle, de vous remémorer un instant, un moment où euh, qui vous paraît, qui pour vous a été un moment d'une expérience sensorielle importante, intéressante. Et ça peut être en fait dans une situation, par exemple, de votre pratique régulière de yoga, de danse, mais ça peut être aussi une promenade en nature, ça peut être à la vision d'un spectacle, d'une exposition, un moment où vos sens se sont activés et qui vous a envahi de sensations, d'émotions, de pensées, qui pour vous représentent cette expérience sensorielle. Et puis je vous propose donc de vous la remémorer et de partager, mais c'est très rapidement, c'est pas tant de la partager pour que tout le monde comprenne ce que vous avez vécu, mais c'est pour y mettre quelques mots. Donc, hop, ah oui, c'était là, j'ai senti ça. Hein, voilà, c'est simplement pour pouvoir remémorer l'expérience et pouvoir y mettre quelques mots de la langagiser, je dirais. Est-ce que ça va pour tout le monde? Hein, ça fait une espèce de petit prologue, comme ça on peut un petit peu savoir de quoi on parle, on peut se remettre un peu dans le corps. C'est OK?
Et vous avez 9 minutes, je crois, hein, 8 à 9 minutes. Voilà, à peu près 2 minutes chacun, chacune Ouais. pour partager. Hmm. Ça va? Petit prologue, puis après je vous parlerai de la suite. Yes? À tout à l'heure. C'est parti. Tu peux faire pause peut-être, Emma, sur l'enregistrement? Tout à fait, je vais le faire. This meeting is being recorded. Voilà. Nous sommes en train de toutes et tous revenir. Super. Emmanuel, Oui, Emmanuel, oui. j'ai croisé Marie-Hélène Dromard, tu connais Fort-Calquier? Oui, oui, je connais Fort-Calquier vu que j'y habite. Oui, tout à fait. Ah ok, ah, parce que moi je suis à Fort-Calquier et j'ai envoyé le lien pour le webinaire à Marie-Hélène que je viens de croiser. Elle me dit, ah non mais je vais danser en vrai moi. Très bien. Et elle m'a dit, mais je la connais Emmanuel. Je dis, ah bon? Elle me dit, mais elle est de Fort-Calquier. Je dis, ah bon? Ben voilà, et moi je découvre. Bon voilà. Donc Super. enchanté Emmanuel. Enchantée. Ok, on est tous là à Je votre... crois. ouais, je crois, hein, parce que je vois Oui, 82 on a personnes. récupéré tout le monde. 82. Voilà. Waouh. Bon, merci. Mis à part les petits problèmes techniques qu'on a pu avoir avec ce grand nombre de personnes, j'espère que ça vous a un petit peu remis dans cet état de goût d'une expérience sensorielle, parce que c'est un petit peu aussi le propos d'aujourd'hui. Alors, je vais vous donner un petit peu mon intention de ce que je voudrais partager avec vous. Alors d'abord, je vais dire quelque chose pour les gens qui ne me connaissent pas, sur qui je suis, d'où je viens, hein, quelle est ma pratique professionnelle. Ensuite, je vous partagerai quelques sources d'inspiration qui ont été pour moi fondamentales et qui m'ont aidé à réfléchir et à penser ce que peut être la pratique sensorielle. Et puis ensuite, je parlerai plutôt de ce que l'on fait à l'UDN, comment on utilise cette pratique et pourquoi. Et je vous donnerai quelques notions, si ça vous intéresse, sur les séminaires que nous proposons, avec un petit peu, je pourrais parler un petit peu de leur contenu si on a le temps. Voilà. Euh, alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que, bien sûr, moi, je vais parler très en rapport avec euh, ma pratique, mon expérience, et que c'est mon intention, mais notre intention de toute façon à l'UDN, c'est pas du tout de prétendre avoir la vérité, c'est une façon de considérer et de travailler avec la pratique sensorielle, et qui a probablement beaucoup d'autres façons de faire et de façons et de vision sur le sujet, qui sont différentes et qui sont tout à fait, je dirais, intéressantes. Voilà, moi je propose un prisme, un angle de perception et de vision. Voilà. Euh, alors moi je vis aux Pays-Bas depuis déjà 40 ans, et aux Pays-Bas en fait ma pratique professionnelle est le spectacle. Je suis comédienne marionnettiste, et je suis, on dit, performeuse, c'est-à-dire que je pratique beaucoup ce qu'on appelle l'improvisation, mais pas l'improvisation dans le sens théâtre impro, où le langage a quand même une part importante. Moi, je fais de l'improvisation en coopération avec des musiciens et des danseurs. Moi, je suis pas danseuse, mais ma formation a été énormément basée sur tout ce qui est corporel, mime, danse, voilà. Et la marionnette. Et la marionnette, je travaille en général avec des grandes marionnettes qu'on manipule à trois ou quatre ou tout seul, et où le corps est excessivement engagé. Je ne suis pas une marionnettiste de Castelet avec des marionnettes à gaine, qui est un angle de la profession tout à fait très spécifique. Moi, je travaille plutôt dans l'espace, à corps ouvert, on dirait. Voilà. Donc, c'est à partir de là, en fait, que je
j'entre dans la pratique sensorielle, que je rencontre l'Université du Nou et que je commence à penser à comment est-ce que la pratique sensorielle, qui était déjà une pratique très importante à l'Université du Nou, comment est-ce que cette pratique sensorielle peut aider, peut enrichir, peut aider à explorer par le corps toutes ces postures de coopération. Voilà, je chemine et alors là, je vous partage un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps, fait il y a 3-4 ans, qui est un livre, ah ben on voit pas parce que c'est à l'envers, qui est un livre de Baptiste Morisot qui s'appelle Manière d'être vivant et qui m'a excessivement inspiré et intéressé. Parce qu'en fait, et c'est là où j'arrive à cette histoire de corps présent, en fait, ce que je pourrais d'abord dire, c'est que moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, je remarque que je fonctionne très souvent sur ce que moi j'appelle mon corps quotidien. Et mon corps quotidien, c'est un corps qui a des réflexes et qui a des habitudes. Euh, euh, pour cheminer dans ma maison, j'ai des routes, j'ai des gestes que j'utilise souvent, je sors dans le métro, je prends le train, je vais dans la rue, je fais les courses. Ça, c'est mon corps quotidien. Et j'en ai besoin de ce corps quotidien parce qu'il a développé des mécanismes et aussi des mécanismes de protection, naturellement, pour pouvoir cheminer de façon efficace et efficiente dans ma vie de tous les jours. Voilà. Mais dans ce corps quotidien, j'ai bien sûr une vision très, je dirais, resserrée de la réalité, en fait. Ma perception, je suis obligée de faire clac, comme ça, et de ne prendre les informations qu'il me semble, à ce moment-là, être utiles pour faire les choses que j'ai à faire habituellement. Voilà. Voilà, ça c'est le corps quotidien. Par contre, dans le corps que moi j'appellerais présent, c'est un corps qui est beaucoup plus ouvert, avec une perception beaucoup plus large, beaucoup plus périphérique, enfin beaucoup plus panoramique, je dirais, et qui me permet de, euh, de recevoir des informations que, qui sont beaucoup plus basées sur l'ouverture de mes sens, l'ouverture de mes sensations physiques, l'ouverture à mes émotions et aussi l'ouverture à comment fonctionne ma pensée. Voilà. Et ce que j'aime bien, en fait, ce qui m'a inspiré dans l'histoire du livre de Baptiste Morisot, c'est qu'en fait, lui, il dit, alors attendez, je vais vous lire son propos. Alors, pour Baptiste Morisot, euh, actuellement, il y a une crise de la sensibilité. Il appelle ça comme ça, une crise de la sensibilité. Et la crise de sensibilité, c'est alors je lis, un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant. Voilà. Et donc, c'est cette notion qui est intéressante chez lui, c'est que il fait appel à une sorte de coopération des différents sens de perception que nous avons pour pouvoir être plus ouvert au vivant. Et le vivant dans son ensemble, c'est-à-dire tout ce qui est monde animal, monde floral, je dirais, mais aussi notre monde intérieur, notre corps qui est aussi un écosystème en lui-même, qui est relié et rattaché à un écosystème beaucoup plus grand que... Voilà. Donc, et cette sensibilité, parce que moi je remarque par exemple que d'abord on a priorisé le mental très longtemps depuis Descartes, hein, on a priorisé le mental. Donc, on fait passer d'abord notre analyse et notre façon de structurer, on le fait passer en premier, et ensuite, on donne de l'importance à ce qui est intuition, émotion et sensation. Hein. Mais on est actuellement dans une période, à mon sens,
et c'est là où il y a la crise de la sensibilité, je trouve, c'est qu'on donne aussi beaucoup d'importance, on priorise aussi l'émotion. On est un peu addict, accroché à euh, des sensations fortes, spectaculaires, instantanées. On a envie de vivre des choses qui nous marquent tout de suite, pof, euh, avec un résultat rapide. Voilà. Et moi, idem dito, hein, je me rends compte que je suis une fan de séries où, voilà, où c'est voilà, où la tension est bon, voilà. Donc, et cette crise de la sensibilité, c'est justement cet oubli et cette d'être attentif aux choses très subtiles qui se passent en nous et qui se passent en dehors de nous. Voilà, c'est d'être disponible, d'être comme une éponge et pour capter les choses qui se qui sont pas directement visibles, mais qui sont là comme sous une couverture et il faut tirer la couverture doucement et se dire ah voilà. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça que je dis très souvent que pour moi, la pratique sensorielle, c'est une pratique aussi, euh, euh, ça devrait être une pratique journalière. C'est une pratique en fait, qui se fait comme par exemple le yoga ou d'autres pratiques corporelles. On peut pas s'attendre à avoir un séminaire de 3 jours dans le Chanceau et puis on se dit, paf, ça y est, voilà. Non, c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille dans une certaine continuité. Et j'aime bien cette idée de subtil chez Borisot, et j'aime bien cette idée aussi que la pensée est une alliée. À partir du moment où le mental prend le dessus, prend le contrôle et surtout juge le vécu, quand l'expérience qu'on est en train de vivre, alors à ce moment-là, elle ne nous aide pas. Mais la pensée peut nous aider aussi à mettre des images, l'imagination, l'imaginaire, c'est aussi une forme de pensée, et peut nous aider aussi justement à être très focus sur l'intention de cette intériorisation. Et à partir du moment où on saura reconnaître tout ce qui se passe en nous et toute la subtilité de notre façon de percevoir, à ce moment-là aussi, on pourra être plus récepteur de ce qu'il se passe autour de nous et de créer des liens avec le vivant qui seront différents et qui seront transformateurs. Et donc pour moi, la pratique sensorielle, c'est aussi une pratique écologique. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Est-ce que j'ai dit... Ouais. Voilà, ça c'est un petit peu ma vision globale et aussi la vision que je partage, que nous partageons à l'UDN. Euh, donc c'est une pratique de découverte, c'est une posture intérieure de découverte. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il compare, Bourdin Morisot, il compare cette pratique aussi, enfin cette sensibilité avec ce que font les loups. Et les loups, en fait, il appelle ça, moi j'appelle ça aussi, j'aime bien ce mot, être pisteur, une posture de pisteur. C'est une posture, alors je m'imagine loup avec le nez, alors les loups, ils vivent surtout la nuit, et justement, ils sont à l'écoute et à la lecture du paysage dans lequel ils se trouvent, de l'environnement dans lequel ils se trouvent, pour y reconnaître, ah, il y a des loups qui sont passés, ah, on est passé là la semaine dernière. Ah, là, c'est une femelle ou c'est des enfants. Tout le monde, ils se repèrent dans l'espace hein, par rapport à cette idée de pisteur, de lecteur de l'environnement. Et c'est un petit peu ça, moi, que j'aime dans cette dimension sensorielle, de développer ce côté pisteur, curieux, lecteur, mais de choses très petites. Voilà. Ce que je pourrais dire donc dans ce que nous faisons à l'UDN, nous utilisons, pour commencer à travailler le sensoriel, 3 dimensions qui sont les dimensions verticalité, profondeur et engagement. On retrouve ces 3 notions-là. Vous pouvez vous imaginer, un corps, il est en 3 dimensions puisqu'on est dans l'espace. Donc, il y a cette dimension
de verticalité, c'est-à-dire c'est extraordinaire, le corps, on se tient debout. Je pense qu'on est, à part les singes, peut-être les seuls, à part les arbres et les plantes qui ont une verticalité aussi exceptionnelle. Donc, c'est qui nous rattache justement, qui fait qu'on s'allonge et qu'on est rattaché à ce qui est plus grand que nous, le ciel, l'univers. Et puis, cette idée de profondeur que moi je rattache à ce sens de la gravité et qui est aussi ce que moi j'aime bien chez Morisot. Pour moi, cette introspection aussi, cette finesse de sentir, cette idée d'éponge et de pisteur, c'est aussi cette posture de profondeur en fait. Voilà. Et puis il y a cette idée d'engagement. Donc on a ces deux lignes, hein, ces deux lignes qu'on pourrait dire en fait, elles sont en tension l'une avec l'autre, mais en fait elles coopèrent pour pouvoir donner une certaine posture au corps dans l'espace. Hein. Et puis il y a cette idée verticalité, trois dimensions, hein, dans verticale, profondeur et la verticalité. Et en fait, la verticalité, moi j'appelle ça plutôt l'engagement, qui est qui est plutôt dirigée sur l'intention, hein, l'intention de dire, l'intention de faire, de se mettre dans l'espace, de se mouvoir dans l'espace, cette intention aussi d'activité, de création, de donner expression à, hein, pour moi c'est l'engagement, voilà. Et donc je commence très souvent à travailler avec les choses que je propose à l'UDN par, en explorant ces trois dimensions pour nous, UDN, aussi fondamentales, qui sont une espèce de départ aussi de posture intérieure, de façon d'être avec soi-même, d'être dans l'espace. Voilà pour ces trois dimensions. Une notion aussi que nous trouvons très intéressante et que moi particulièrement je trouve importante, c'est que dans les choses que nous proposons aussi, surtout dans les séminaires orientés sensoriels, uniquement sensoriels, l'idée d'improvisation. Je travaille beaucoup, je fais aussi de l'improvisation avec des danseurs et des musiciens, mais je travaille aussi, j'aime beaucoup cette idée d'improvisation. Alors donc, improvisation là où nous n'utilisons pas forcément, et même en fait, je dirais pas du tout, le langage. C'est pas du théâtre d'improvisation, c'est l'improvisation avec, en utilisant le corps, le mouvement, la voix. Et cette improvisation nous donne un sens, aussi une manière on travaille la posture dans l'improvisation, c'est-à-dire qu'on travaille aussi notre lâcher-prise, on travaille cette idée de ne pas pouvoir avoir le contrôle de tout ce qui se passe, cette idée aussi d'être une certaine vulnérabilité, parce que dans l'improvisation, on n'a pas de plan, on va pas dérouler un truc, on va totalement essayer de s'ouvrir à l'espace et aux autres et à son propre paysage intérieur, intériorité, pour pouvoir ensemble, c'est ce qui est important, pour pouvoir ensemble dérouler une improvisation. Et c'est ce qu'on fait surtout aussi dans, par exemple, le séminaire Cœur et héros, héroïne, qui est un séminaire où l'on explore des postures de coopération, c'est-à-dire par exemple la posture du leader, leadereuse, souteneur, souteneureuse, on a appelé ça comme ça, et cette posture aussi de pisteur, de témoin, voilà. Mais c'est une improvisation qui se passe dans l'espace, en mouvement, ensemble. Et on apprend un langage de mouvement pour qu'on puisse se comprendre, parce qu'on n'a pas la parole, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse dialoguer les uns et les unes avec les autres, et pour pouvoir explorer les postures de coopération.
Voilà. Alors, il y a aussi un truc qui est important aussi que j'ai amené parce que moi j'ai une pratique artistique, c'est tout ce qui est. Euh, J'aime aussi utiliser cette notion. Alors, la pratique artistique, ça ne veut pas dire qu'on va faire de l'art, mais qu'on va utiliser, par exemple, le médium marionnette, par exemple, le médium danse, mouvement, par exemple, le médium chant, voix, euh, pour avoir cette notion de travailler cette notion du beau. Alors, du beau dans le sens sensoriel. Et c'est très différent. Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas ça c'est beau, ça c'est pas beau. Chacun, chacune, ensemble, nous recherchons une expérience esthétique dans le médium que l'on utilise, que ce soit la marionnette, que ce soit le mouvement, que ce soit le chant. Et ce sens esthétique, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, dans notre façon, je vais essayer de bien m'expliquer, quand on utilise des formes esthétiques, on n'a plus cette idée, en fait, on compose. Et on n'a plus cette idée d'efficacité, de résultat, de choses linéaires. Il faut d'abord faire ci, il faut d'abord faire ça. On est un peu un pisteur, on est un peu un vagabondeur dans le médium. Par exemple, je dirais, imagine qu'on travaille avec le papier. Hein, je prends un exemple. C'est ce que je fais souvent parce que moi, je suis marionnettiste, donc j'aime l'utilisation de la matière. On navigue en fait sur comment le papier réagit, quelle est ma proposition, quelle est la proposition des autres, qu'est-ce que j'entends. Donc on est très 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 centré corps, sensation, euh, beau, goût, incarnation, imaginaire, et on utilise notre cerveau d'une autre façon que l'on utilise d'habitude, où on a euh, un agenda, un déroulé, on est centré sur le mental parce qu'on veut, voilà, je suis là, voilà, j'essaie de vous expliquer quelque chose, voilà, j'essaie que ce soit un langage cohérent, voilà. Et voilà. Donc on utilise notre cerveau, notre corps d'une façon différente. Et c'est comme ça qu'on peut en fait euh, ouvrir notre sensibilité, notre faculté de perception d'une autre façon, ouvrir ses portes, élargir ses frontières, sensibiliser son nez, je dirais. Voilà. Et puis, il y a aussi un truc, mais ça vous connaissez sûrement, c'est l'art-thérapie qui utilise différents médias, je dirais. Par exemple, on a une expérience corporelle de danse ou de mouvement, quelle qu'elle soit, et puis on va traduire, transcrire le vécu dans le dessin, par exemple. Moi, j'ai un journal personnel où je dessine beaucoup, où je fais des graffitis, je mets des mots, voilà. Et donc, cette façon ce qui est intérieur de la spatialiser, de la mettre en image, ça donne de nouvelles façons, de nouvelles lectures. Et encore une fois, on travaille notre angle d'élargissement, on travaille notre perception d'une façon plus large. Voilà, alors bon, voilà, moi j'ai un grand inspirateur, c'est Basquiat, Jean-Michel Basquiat, je vous montre. Hein. Voilà, Jean-Michel Basquiat, extraordinaire. J'aime voilà, cette façon de mettre en image, de mettre en mots, de flasher, comme ça, de retranscrire, de retraduire ces expériences physiques, corporelles, sensorielles de façon différente. Hein, ce qui est le principe de l'art-thérapie, et j'y crois beaucoup aussi, de faire des petits IQ, on dit en français. Hein, voilà. Attendez, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je regarde l'improvisation. Ah oui, il y a aussi. Martine, je te fais juste un petit point timing. Il est Ouais, 13h42.
13h42. Bon, peut-être, en fait, peut-être que je dois dire, parce que j'ai oublié de le dire, donc puis après je vais m'arrêter parce qu'on va passer aux questions. À part la pratique artistique que j'ai, hein, je me suis formée, je me forme en body mind centering et je commence tout doucement, de façon très humble aussi, à m'attaquer à tout ce qui est pratique inspirée chamanisme. Voilà. Je vais pas m'étaler, mais ce qui donne aussi encore de nouvelles façons d'aborder le sensoriel que je trouve très 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 intéressant. Voilà. Merci beaucoup déjà J'espère pour que j'ai tout été ce... claire. C'est bon. Bah, écoute, en tout cas, il n'y a pas eu de questions de clarification. Ok, super. Alors, oui, il nous reste on dirait une quinzaine de minutes, on va dire, pour éventuellement partager vos réactions, éventuellement aussi vos sources d'inspiration. Ça peut être dire, bah oui, moi, Ouais. voilà, moi, c'est plutôt ça qui m'inspire, peut-être des noms d'artistes, de livres, vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez lever la main, ou peut-être aussi vous avez des questions que vous avez envie de poser. Donc, Martine est là pour y répondre et éventuellement Pilou et moi aussi si besoin. Peut ouvrir son micro, poser directement? Oui. Oui, tout à Oui, fait. oui. Peut-être lever la main, si, parce que comme vous êtes quand même plus de 80, voilà, levez la main et puis on vous donnera la parole du coup. Ouais. Mais vas-y, j'ai pas vu qui avait pris la parole, mais Amanda. Oui. Très bien, Manda. Merci beaucoup, en tout cas, Martine, de partager cette belle énergie, enthousiasme, vitalité, tout dans ta présentation. Moi, j'ai une question, c'est personnellement, j'ai pas mal exploré ces espaces de reconnexion à ma sensorialité par différentes choses, le théâtre, le chant, enfin, tout, je crois. Et je suis par ailleurs enseignante enfin, je fais de la formation en entreprise en communication. Bon. Et ce que j'observe, c'est le difficile passage, comment dirais-je, c'est comme s'il y avait deux modes. Il y a le mode lâcher prise que j'ai exploré, que j'apprécie, dans lequel effectivement des choses remontent. Donc voilà. Mais quand je me retrouve en posture de guider, d'être un peu le référent, même si je relâche avec le temps de plus en plus cette posture, mais malgré tout, c'est comment arriver à garder cette sensibilité subtile, hein, et de faire avec ça au fur et à mesure qu'on avance dans l'animation. Et en même temps, la posture de, voilà, je suis quand même en mode, bon, il y a un peu de stress, quoi, probablement, parce qu'il y a un minimum de structure à conserver. Est-ce que tu as des conseils pour arriver à, voilà, être dans ce double mode, en fait? Euh, j'ai pas forcément de conseils. Je crois que, parce que je l'avais aussi aujourd'hui. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à dire. Malgré tout, il faut que je reste connectée avec mon ressenti pour que ma voix porte, pour que je fasse les gestes qui m'aident justement à expliquer ce que j'ai envie d'expliquer. Euh, je crois que c'est un chemin personnel long, mais je crois que l'important déjà, et tu le dis très bien, c'est de reconnaître qu'il y a une tension entre les choses qu'on veut faire avec le groupe et toute cette... Donc on a quand même un agenda, on a quand même une structure, on a quand même... et toute cette permission à ressentir le moment présent et à ajuster. Euh, Moi, j'aurais pas trop de recettes. Moi, c'est toujours ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est un- une formation sur la posture intérieure avec des méthodes qui s'appellent le process work et qui sont justement très, très centrées à partir du moment où il y a une tension, il y a une réaction émotionnelle, parce que souvent c'est ce qui se passe, on a une réaction émotionnelle, oh j'y arrive pas, ou j'ai peur, ou ça va pas, etc. C'est justement d'être capable de reconnaître et de prendre soin de l'émotion du moment. Et plus on est capable de reconnaître chez soi-même et de ne pas, comment dirais-je, se cacher qu'il se passe en nous des tas de choses pendant qu'on est en train d'animer, plus on sera sensible aussi à ce qui se passe dans le groupe et je dirais, avoir cette attitude de pisteur et de la combiner avec les choses qu'on a à faire, qu'on a décidé de faire avec le groupe. Je pourrais pas dire plus parce que j'ai pas de méthode en fait. C'est vraiment, voilà. J'espère que j'ai un peu répondu à ta question.
Oui, oui, bah, tu me confirmes que ça a exploré, Ouais. mais qu'au moins je suis pas la seule à partager cette Non, recherche. pas du Pe- tout, pas du tout, pas du tout. Peut-être moi ce que ça me donne envie d'ajouter, Amanda, c'est qu'en tant que moi, en tant qu'accompagnante et facilitatrice, je crois qu'il y a eu tout un temps où effectivement j'avais besoin de sentir que la structure était en moi, c'est-à-dire je voyais où j'allais, il y avait quelque chose qui était assez clair. Et maintenant, je sens que j'explore beaucoup plus. En fait, dans ce qui se passe, il y a une structure. Je n'ai pas besoin d'anticiper, en fait. J'ai besoin, par contre, d'être ultra présente, le plus connectée possible, et dans le vivant de ce qui se passe, de sentir, tiens, c'est quoi la structure à l'œuvre, ou à quel endroit dans la structure je sens que ça bloque. Ah, tiens, à quel endroit, là, il y a besoin de mettre un petit peu d'huile dans les rouages pour ouvrir et d'être vraiment confiante dans euh, la structure qui est là. Et pas moi qui dois apporter de la structure ou moi qui dois apporter des réponses ou tout ça, en fait. Voilà, c'est un peu ce switch-là, mais c'est un chemin. C'est clair que c'est pas tout le Ouais, temps. Mais c'est d'avoir vraiment cette confiance. Hmm. ouais, super, merci Emma, très bien. Et accepter de ralentir aussi, probablement, c'est ça que Ouais, j'observe. Ouais. Complètement. Complètement. C'est C'est beaucoup un de- autre rythme pour aller trouver ce que dit Martine, cette subtilité, de sentir la complexité de la situation à l'œuvre et pas parce qu'on a capté trois trucs, on a l'impression d'avoir tout compris. C'est souvent plus profond que ça, donc ça nous demande effectivement de vraiment ralentir. Merci. Merci. Jessica. Oui, merci Emmanuel. Bah, je pense que tu viens d'évoquer une première piste sur la question que j'avais qui rejoint un peu la question de Sébastien qui disait effectivement, alors moi je suis facilitatrice interne dans mon organisation et on est une petite équipe de 8 personnes et effectivement la dimension corps, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas évident pour moi dans les facilitations personnellement peut-être, et puis aussi parce qu'en face, le public est un public qui est beaucoup dans le mental, public d'ingénieurs et tout, et qui n'est pas habitué à la dimension corporelle. Voire même des fois, quand on a proposé des choses, on s'est dit, on a senti un peu de réticence sur le fait d'aller sur des dimensions corporelles. Donc voilà, c'était l'idée de savoir comment est-ce qu'on fait avec ça pour quand même amener les gens qui souvent veulent justement, au contraire de ralentir, veulent que 6 objectifs soient atteints en 2 heures. Donc déjà, on passe du temps à les ramener sur des objectifs un peu moins ambitieux. Et par contre, comment réussir à proposer peut-être de manière progressive de rentrer un peu plus dans la dimension corps? Comment est-ce qu'on peut amener des petits ingrédients comme ça mais j'entends aussi que tu disais que c'est pas forcément à nous non plus de les amener. Donc je suis beaucoup dans cette interrogation-là aujourd'hui. Euh, moi, je peux dire certaines choses. Moi, je suis pas forcément facilitatrice accompagnante dans des organisations. Moi, je m'occupe surtout des séminaires spécifiquement. Mais je peux dire que il m'est arrivé certaines fois quand même de participer à. Et je peux dire que c'est difficile parce que, bon, d'abord, moi, je crois qu'il y a une question aussi de posture, c'est-à-dire du proposeur, hein, de l'animateur ou du facilitateur, facilitatrice. Si tu crois, d'abord, il faut ajuster quel est le groupe, quelle est la culture du groupe. Moi, je me rappelle avoir travaillé, par exemple, avec Decathlon. Il était hors de question que je commence par une proposition, que ce soit de danse, de mouvement, etc. Donc, j'amenais, par exemple, des balles de tennis, et parce que le, le, le sensoriel, on a toujours l'idée que c'est, oh là, vraiment, là, c'est aussi cette façon d'être très intériorisé, mais ça peut être aussi ludique. On peut commencer par du ludique. On peut commencer à jeter des balles, et puis on jette une balle dans l'espace, les gens bougent, on en jette deux, on en jette trois, donc on est obligé de coopérer, on est obligé d'ouvrir notre focus parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans l'espace. Enfin voilà, il y a plein de jeux ludiques, d'adresses qui quand même ramènent à la coopération, ramènent au corps. Euh, voilà, marcher dans l'espace, s'arrêter ensemble, continuer ensemble. Enfin, il y a plein de petits jeux qui font que il est possible de commencer à avoir une expérience sensorielle sans que ce soit trop sérieux, difficile et voilà. Peut-être que Emma et Pilou et Laurent auraient d'autres apports, mais moi je le dirais dans un premier temps comme ça. Ouais, merci Martine. Moi, je vais bien ajouter, ouais, comment je peux ralentir en tant que facilitateur ou accompagnant, aussi
dans l'intention que je donne à ce groupe sur l'aspect sensoriel. Euh, et du coup, moi, je sais que je m'appuie beaucoup sur l'improvisation et ce que je ressens sur le moment. Autant je peux avoir une intention, alors peut-être simple quand c'est un groupe où je sais qu'il est assez loin de ces questions sensorielles, et donc je vais y aller plutôt avec des balles, plutôt qu'avec quelque chose de beaucoup plus engagé, et en même temps d'être très attentif à ce qui se vit en moi et dans le groupe sur le moment. Voilà, je crois que c'est moi vraiment les éléments qui m'aident. Mais ça demande d'être très à l'aise dans la pratique et dans l'exercice que je vais proposer. Donc d'être en capacité d'improviser et de ne pas suivre juste un peu un déroulé que j'ai vu une ou deux fois, mais c'est plutôt de le connaître un peu comme une pratique régulière. Et pour moi, il y a aussi quelque chose vraiment d'essentiel et de politique dans le fait d'amener, alors c'est pas que du corporel, mais c'est cet aspect ouais, sensoriel, ralentir, tout ce qu'on vient de dire, euh, et de ne pas dissocier la question qui était posée tout à l'heure, là, de ne pas avoir un espace où en gros je fais du yoga, je suis sur mon tapis, et puis après, tiens, je vais, je sais pas, aller travailler dans une multinationale qui coupe des arbres, et donc d'être séparé finalement dans l'intention que je mets dans le monde, et donc d'amener des espaces sensoriels aussi en milieu professionnel, mais c'est plus dans quel sens ça met vis-à-vis de mes émotions, vis-à-vis ouais, de mon engagement dans ce monde. Donc pour moi, c'est une invitation à l'unité. Et c'est vrai que des fois, ça peut être perçu comme assez bousculant dans certains groupes. Ouais. Mais aussi parce qu'il y a un sens derrière. Et c'est aussi une invitation à se rappeler ce sens-là. J'ai dit. Géraldine. Euh, pour être vraiment dans l'instant, dans l'impro, et sortir du stress, un truc qui m'aide beaucoup, moi, c'est d'essayer de kiffer en fait. Ma boussole, c'est la joie. Si je kiffe plus, qu'à un moment donné, je me dis waouh, je sais pas ce qui va se passer dans 30 secondes, ce que je vais proposer dans une minute, et c'est le cas la plupart du temps en fait. Et plus ça va, pire c'est, et plus c'est joyeux et adapté au groupe en fait. Et si j'avais préparé, ben en fait, ça aurait pas été adéquat parce qu'il se présente un truc et ça permet de laisser émerger ce qui est là et d'ajuster, voilà, de savourer tout ça, de savourer les synchronicités. Pour moi, c'est super précieux. J'ai dit merci. Merci de ce partage. Denis? Bonjour, merci déjà pour ce magnifique partage. Moi, c'était juste un petit témoignage. Je me suis retiré depuis un an et demi dans ma région d'origine, en zone rurale, et avec mon épouse et avec des ânes, on redécouvre la connexion au vivant, et c'est super puissant. Simplement la présence d'un animal de 250 kilos avec lequel on communique pas si aisément que ça, puisqu'il ne parle pas notre langue. C'est une redécouverte que je fais qui est fantastique. Donc le vivant nous enseigne aussi beaucoup la nature, les animaux. J'ai parlé. Merci. Oui. Oui. Soa. Oui, soit. Euh, Mm. eh ben, j'aurais envie de faire une mention aussi à l'intérêt en fait de l'approche sensible. Pour moi, c'est de prendre en compte les aspects minoritaires dans des groupes. C'est-à-dire de pouvoir repérer s'il y a des dimensions qui relèvent pas du cœur de l'action, mais qui sont un peu divergentes, et comment elles peuvent, ces divergences, apporter au groupe en étant à la fois en lien avec l'extérieur, à la fois en lien avec l'intérieur. Et ça me fait penser à ce mouvement de murmuration des tourneaux, voilà, avec cette dynamique d'intelligence collective en lien à l'animal. Voilà. Et je trouve que pour faire le parallèle avec la dimension humaine, aujourd'hui, les minorités dans des groupes, et que ce soit, voilà, il y a des moments où on peut être minoritaire, d'autres moments où on est majoritaire, si on est, enfin voilà, ça c'est vraiment pluriel, et ben ça peut enrichir. Et cet enrichissement-là,
on peut l'écouter si on est dans du subtil, selon moi. Voilà. Merci. Je peux C'est- peut-être c'est- ajouter que dans la pratique du cœur héros-héroïne, on pratique beaucoup on travaille beaucoup sur le cœur, hein, justement sur cette murmuration, alors pas des tourneaux, mais murmuration d'individus. C'est une notion très importante aussi dans ce que moi je fais en sensoriel et en improvisation. Voilà, ça m'a fait penser à voilà, la murmuration des tourneaux, la murmuration humaine. Mm. Ouais. Et ça me fait penser aussi ce que tu dis, Soa, on parle beaucoup des résistances et des personnes qui sont en difficulté potentielle par rapport à cette dimension, mais on ne parle pas de ceux qui apprennent principalement par ça et qui, eux, sont en difficulté quand ce domaine de la sensorialité ou qui ont un apprentissage plus kinesthésique n'est pas présent, en fait. Ça les met en difficulté, ça les met en minorité et c'est extrêmement difficile pour eux, elles, de justement pouvoir apprendre, sentir si on leur dit juste mentalement, voilà, il se passe ci, il se passe ça. C'est vraiment un moyen d'apprentissage pour certaines personnes qui est clé, en fait. Et ces personnes-là, dans notre société aujourd'hui, à des endroits, bah, elles sont un peu oubliées. Ils sont dit non, non, c'est d'abord la raison. Mm. Les enfants fonctionnent Par pas mal exemple, dans ce sens. par Enfin, exemple. sont des Mm. maîtres dans les sens, en vrai. Mm. Plus on grandit et plus on oublie ça. Parce qu'on se Mm. conditionne en tant qu'adulte à devoir rentrer dans des cases. Mais les enfants sont très forts, hein, sur le sensoriel. Mm. Ouais, c'est sûr. Ils ont moins de filtres. Je vois qu'il est 13h59. Est-ce qu'il y Voilà. a éventuellement... ouais, on arrive à la fin, du coup, de ce temps ensemble. Merci beaucoup, bah, déjà à toi, Martine, pour Avec ce plaisir. partage, pour la richesse, à vous toutes et tous pour votre présence. Et puis, n'hésitez pas à le partager, à le réécouter, à pratiquer. Il y a aussi, je ne sais pas si tu voulais montrer ça, Pilou, mais aussi quelques dates si vous souhaitez venir pratiquer avec l'Université du Nou pour les prochains séminaires. Vous pouvez les trouver sur notre site aussi. Donc, Non, j'ai mis ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. le partage d'écran là. Tu veux dire, Martine, peut-être les prochains Oui. séminaires simultanés, ouais. Alors, le prochain séminaire, c'est Cœur et héroïne qui aura lieu à Chambéry, où on donc, par une pratique sensorielle et corporelle, nous explorons les postures de coopération. La posture du leader-leadereuse, nous appelons ça souteneur-souteneureuse, et la posture de témoin, pisteur, voilà. Et on pratique donc on passe par le cœur, enfin, on passe par cette murmuration. Euh, et puis le corps au centre, qui est une pratique peut-être un peu plus, qui est un séminaire au mois de mars à Chambéry aussi, qui est peut-être un petit peu plus orienté sur justement sur cette intériorisation et sur le je, alors que le cœur et l'héroïne est beaucoup orienté sur le je dans le nous. Euh, et puis la pratique du clown et lead. Et là, je pourrais pas en dire grand-chose parce que je ne suis pas, je ne pratique pas je suis pas clown, je pratique pas le clown, mais par ce séminaire, il y a aussi une exploration du lead, de la relation de chacun chacune au lead, qui est différente de ce qui est proposé par le cœur et l'héroïne. C'est un médium tout à fait différent, donc on arrive à d'autres, voilà, un autre champ, je dirais. Voilà, en Bien. gros, pour ce qui. Et si vous avez des questions, et voilà, posez-les. N'hésitez pas à prendre contact avec nous s'il y a des choses qui vous questionnent. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Et Bonne pratique à tout le monde et à très bientôt. merci. Bonne journée.